Bienvenue à Hors-jeu. Au menu cette semaine, la nouvelle coqueluche des Oilers d'Edmonton, Georges Laraque. Il y aura aussi le retour de l'Université du hockey avec Igor Ulanov et le Goon russe. Le combat de la semaine est Tiguémon. Le grand chef Paolo s'est rendu dans la cuisine de Patrick Lalime. Et Papé Boulanger bricole pour nous. Après la pause, rendez-vous à Edmonton. Depuis le départ de Wayne Gretzky, il y avait un grand vide dans le cœur des fans d'Edmonton. Mais depuis peu, ce grand vide est comblé. Mesdames, Messieurs, voici Georges Laraque. C'est ici la maison de Georges, juste ici. It's here, turn left, all right. You understand French, hein? Ah, Alberta, oui, ça comprend le français. Alors, on est maintenant rendu à la maison de Georges Laraque, ici à Edmonton. Pas chaud ici, pas chaud. Allons voir Georges et une belle bicyclette stationnaire. Hey, salut Paul, ça va bien? Comment ça va? Ça va bien toi? T'as une porte qui parle? Ben oui, parle, mon système d'alarme, c'est comme dans Elvis Gratton 2. Tous les systèmes contrôlés fonctionnent. Le niveau de lave-glace est bas. Une porte est mal fermée. Je sais qu'elle est mal fermée, Chris. C'est moi qui l'ai rouvert. On va là en haut en premier. Georges, parle-nous de ça. T'as fait un tour du chapeau contre les Kings de Los Angeles. Ici, devant tes partisans. C'était incroyable. C'était 4 photos de chapeau devant tes partisans, c'est incroyable parce que là, tu sais que tu vas avoir des casquettes sur la glace. Puis il y en a eu beaucoup, j'étais ému, c'était incroyable. Des casquettes? Il y a un de mes amis à Toronto qui est en train de faire un trophée avec. Parce Oui? qu'il y en avait une centaine, ouais. Là, c'est ça sur la glace, c'est incroyable, j'étais ému. C'était comme si j'avais gagné la Coupe Stanley. Avec le petit coin d'ordinateur? Ouais, l'ordinateur, tu sais, j'ai un website puis un email pour les fans aussi. J'utilise tout ça là-dedans. Ouais, tout. Je reçois à peu près 50 emails par jour des fans qui me répondent puis je réponds à tout le monde personnellement. Parce que c'est plus le fun quand c'est toi qui le fais, quand c'est quelqu'un d'autre que tu engages. J'ai un cadeau pour toi aussi, j'ai pensé à toi. Puis lui, je me suis dit, ben, je suis seul gars à peu près de ta grosse ligne nationale, mais le seul chandail qu'il pourrait te faire, ce serait le mien. Tabarouette. Alors j'ai pensé que ce serait un beau cadeau de te donner. Je pense que ça te ferait. Alors, Regarde. je commence ma collection. Merci, Là, Georges. va te monter un homme, c'est un vrai. Va t'acheter après ton chandail, puis tu vas pouvoir te battre. Juste comme moi.
Fait que ça, tu vas faire un steam room ici. Juste ici, on peut-tu aller dedans? Oui, tu peux aller dedans, oui. OK, ben viens avec moi. Ben, à vapeur. Fait que t'imagines-tu avec la fumée là-dedans, comment ça va être bien? Fait que ici, tu vas te faire emboucaner ici. Oui, il va y avoir la boucane ici, puis il y a un jet d'eau qui va sortir par là, puis un jet d'eau par là aussi, si tu veux. OK. Fait que, tu sais, c'est pas quand il fait super chaud, tu veux rester longtemps, là, puis c'est bon pour ton corps. Tu mets un jet d'eau froid, tu tournes ici, tu l'allumes ici, tu restes en plein milieu, puis là, t'es dans la vapeur, avec la vapeur, t'as tout chaud, puis tu roules un jet d'eau froid en avant et en arrière. Tu sais comment t'es bien? T'es un petit peu spirituel, hein, toi? Ouais. Hein? T'es spirituel, toi? Très spirituel. Viens donc ça. t'asseoir à côté de moi ici, j'ai une petite question à te poser. Là. Oui? Et c'est parce qu'il y a des joueurs, eux autres, qui se font repêcher pour ils vont jouer à Anaheim, en Floride. T'es à Edmonton. Vivre à Edmonton, je veux pas être jockey, mais ça doit être plate. Plate! People, c'est ça que t'appelles plate? Ouais. Y en a-tu beaucoup des plages de même au Québec? À l'intérieur, comme ça, dans les centres d'achat? Ouais, c'est... Je sais pas, je suis jamais allé à cette île. Ils n'ont peut-être à cette île, avec des palmiers, puis Puis des glissades d'eau? Ou un Oranda. On le sait pas, tu sais. 12 C'est mois grand, par année Québec. comme ça? Ouais, 12 mois. Georges, à Edmonton, les centres d'achat ont l'air de bien se porter. Comment se porte le hockey ici à Edmonton? Parce qu'il y a eu des bouts durs. Le hockey à Edmonton, c'est incroyable. Les fans, tu peux demander à n'importe qui dans les playoffs, il n'y a pas une meilleure place pour supporter une équipe. Edmonton, c'est pas une comparaison, c'est le monde eux-mêmes qui achète les billets. Puis c'est des vraies personnes, des fans, le monde qui va voir le hockey. Fait que quand ils disent 16 000 personnes, il y a 16 000 personnes. Il y a pas, c'est pas sold out, il n'y a pas un show d'instant parce que les corporations achètent tous les billets, tu comprends-tu? Fait que c'est incroyable le hockey à Edmonton. Les fans, ils nous supportent, ils adorent le hockey, ils connaissent le hockey. Puis ils nous reconnaissent partout dans la ville, ils nous appuient, ils sont derrière nous autres, c'est incroyable. Il y a eu ici un sondage qui a été fait dans la ville et tu as vraiment été choisi le joueur le plus populaire à Edmonton. Avant, c'était Wayne Gretzky, là, c'est toi, ça doit être assez spécial. Ouais, disons que c'est assez spécial, puis disons on n'est pas même seul de joueurs. Je suis loin d'être loin. Est-ce qu'on est le plus préféré, le plus aimé dans une ville? Est-ce qu'on devient un petit peu frais? Mais non! T'sais, après les games, je photographe à tout le monde. T'sais, je suis reconnaissant de ça, puis j'essaie d'aider le plus de monde possible de ça. Puis je suis les deux pieds sur terre, puis quand le monde me regarde, je leur parle, je souris, puis je me prends pas pour un autre. Puis je vais dans le centre d'achat, puis je fais tout par moi-même, puis j'engage pas quelqu'un. J'aime ça voir le monde, parler au monde, puis je suis super allégé les pieds sur terre. Georges, moi j'ai le goût de voir un petit peu plus qu'est-ce que ça a l'air ici, le West Edmonton Mall. Parfait. On y va? Oui. Est-ce que tu te déguises souvent comme ça à Edmonton? Jamais. Christian, s'il te plaît, laisse-nous vivre notre temps de Far West. C'est dur d'avoir ça avec la façon que tu parles. Tu sais! OK, je l'ai. Voyons. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi le problème, je pense? On a oublié de mettre des 25 cents. Une des fiertés dans ta vie, tu as gagné la Coupe Memorial quand tu étais à Granby. Oui. Et vous avez tous eu une bague, la Coupe Memorial. Oui. Ça a l'air que tu te l'as fait voler. Je restais avec Mathieu Lecoteau dans le temps, puis on s'est fait voler système de son. On s'est tout fait voler ce qu'il y avait dans l'appartement. Puis là, je m'en vais dans ma chambre, sur mon comptoir, puis je l'avais laissé là, je l'ai pas amené avec moi sur la route. Qu'est-ce que je vois pas? Le case de la bague elle était pas dedans. Hey, là, ça m'a tué. Là, tu t'es refait faire une bague? Ouais, j'ai appelé Frère Morissette, puis j'ai été chanceux que la compagnie qui a fait nos bagues avait gardé le moule qui faisait les bagues moule. avec, puis le moule, puis ils m'ont fait une autre bague avec. J'ai été chanceux, exactement la même. Are you ready? Yeah! Ah! Hey, c'est super le fun, ça! Hey, Georges! Hey, c'est bien le fun, Edmonton! C'est clair, tu peux pas faire ça! Quelle est ta phobie? Ma phobie, j'ai le vertige. Moi, je t'aime. Jamais arrive de quoi, juste te dire, c'est Paul qui m'a tué. Oh non! Voyez, cher athlète à travers l'Amérique, si vous voulez pas changer. Paul l'a tué! Ça n'a pas de bon sens. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça, c'est toi qui me fais faire ça.
voulez qu'on fasse. T'es un batailleur. Si jamais il y a un règlement, la Ligue nationale dit, bon, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de combat maintenant, est-ce que toi, tu peux jouer encore avec les Oilers Edmonton s'il n'y a vraiment plus de bataille? Ça serait garanti parce que, avant tout, pour jouer avec les Oilers Edmonton, il faut être capable de jouer au hockey. Il y a 4 lignes qui patinent, il y a 4 lignes qui frappent, il y a 4 lignes qui jouent au hockey. Puis ils n'ont pas de place pour des gars qui sont dans certaines équipes juste là pour se battre. Parce que quand tu te bats, tu fais mal à un joueur dans l'autre équipe. Tu fais juste mal à l'autre tough. Mais les autres joueurs, les autres 19 autres joueurs dans l'autre équipe, ça leur dérange pas. C'est ça. Tu sais, les autres, ils disent, c'est pas avec moi qui se bat. Sauf que si je frappe tout le monde, là, je fais mal à tout le monde, pas juste à un joueur. On parle un petit peu de bataille, on parle de statistiques. Tu t'es battu combien de fois à date dans la Ligue nationale? Je dois m'être battu au moins une trentaine de fois. Sur 30 combats, t'en as gagné combien? J'ai gagné la majorité de mes combats. J'ai jamais perdu de combat dans la Ligue nationale. Il y en a peut-être 3-4 que c'était des nuls, comme Donald Brashear, que c'était plus du wrestling-match, comme on dit, de la lutte, comme on dit. Sauf qu'à part ça, la majorité de mes batailles, habituellement, j'ai gagné. Je te souhaite une belle carrière ici, et même de la finir ici, parce que t'as l'air vraiment à aimer ça. Et puis, t'es un petit malade mental, j'ai vu ça. C'est excellent, ça. La joie de vivre. Merci, Paul. C'était un plaisir. Oui. Puis n'importe quand tu vas venir ici. Oui, on ira faire un tour rapide à la plage. Oui. Merci, On va Jean. faire la bungee, mais là, c'est à ton tour à le faire, par exemple. Petit biscuit de fortune. Petit message. Un bon défenseur doit savoir efficacement dégager sa zone. Mais il y a des limites. Hall McNeedis des Blues de Saint-Louis, lorsqu'il joue à Montréal, peut faire traverser 4 zones à une rondelle. 1. Sa zone défensive. 2. La zone neutre. 3. La zone offensive. Et 4. Jusqu'à la zone Motionex, bouton haut. Bacheliers, bachelières et même ceux qui patinent sur la bottine, re-bienvenue à l'Université du hockey. Avec notre invité spécial, Igor Ulanov. Cette semaine, Igor Ulanov enseigne aux goons russes comment réussir son entrée au banc des punitions. Дрогов, Якосиков, Бравсков. Так, сейчас мы занимаемся тем, как заходим в penalty box. Приходишь, потому что очень много раз нас удаляют и очень злые, и мы заходим в penalty box. Русский язык. Да. Заходишь, когда тебя судья удаляет, ты должен идти прямо в penalty box. Злой, прямо такой ужасный. Говорить судье, знаешь, что делать, да. Заходить. Русский, да? Сам докурент, но да. Должен сидеть так и злой прямо быть, это как будто это самое, ты ни за что тебя удалили. Понимаешь? Русский мафовки. Дискомплектко. Русский, да? Окей, троф. Хорошо, давай попробуем сейчас. Окей, Драмовский. Филгов, Да. 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 Стоп. Хорошо, правильно, злые. Положи, брось клюшку, перчатки, да. Замечательно. Хорошо, да. Igor! Замечательно. Очень хорошо. Après la pause, Tiggy et moi nous met KO avant même de dire un mot. Et Bobby Boulanger fait un miracle.